Bonjour à tous, donc suite au podcast spécial débutant que nous avons fait hier, j'ai décidé de faire cette petite vidéo qui va vous montrer comment télécharger et configurer Blender pour une première utilisation, et ne pas être frustré à cause du clic droit, etc. etc. Donc vous allez aller sur le site blender.org, vous allez cliquer ici sur Download Blender, soit vous cliquez ici, ça va télécharger un installeur, d'ailleurs on voit le nom là, soit vous cliquez ici, et vous allez pouvoir télécharger une version portable, parce que Blender s'installe, soit se met dans un zip, que vous pouvez mettre sur une disquette, je suis vieux, sur sur une clé USB, sur un Dropbox, etc., etc. Donc on va cliquer ici, et on va le télécharger. Donc voilà, c'est lancé. Une fois qu'il est téléchargé, vous allez le décompresser. Une fois décompressé, vous allez le lancer. Blender.exe. On arrive donc ici, avec l'interface et le splash screen. Donc là on voit le splash screen qui nous permet, qui nous donne quelques links, qui nous permet de choisir l'interaction. Donc s'il y a un truc à vous conseiller, c'est de garder Blender. Les autres interactions, si vous allez vouloir garder la même que Max ou la même que Maya, mais je vous conseille fortement d'utiliser celle de Blender. Personnellement je bosse sur Max et Maya aussi en plus, et j'ai aucun problème pour switcher de l'un à l'autre. Mais au niveau des tutos, au niveau de, des keymaps et tout, vaut mieux utiliser Blender, parce que c'est vraiment tout simple. Donc, on va tout de suite configurer un petit peu les prefs, histoire de modifier un petit peu l'interface qui est très petite, là, vu que je suis sur un écran 4K. Donc, on va aller tout de suite dans Système. Je vais augmenter les DPI, parce que c'est vrai que Blender permet d'augmenter les DPI. Donc je vais passer à 120, on va faire Enter, ou plutôt 110, 120 c'est peut-être un peu trop là pour cette vidéo. Voilà. Et donc vous voyez c'est plutôt cool, parce que comme ça vous allez avoir une interface vraiment à à la taille de votre écran, et ça c'est un très gros plus par rapport aux autres softs, même si maintenant les autres softs y sont mis, mais toujours pas aussi pratique je trouve. Donc voilà. On va changer dans un premier temps, dans un second temps, le shader, parce que la Blender Foundation garde ce shader horrible, je comprends pas. Celui-ci, on peut le virer, ici, on va enlever la saturation, tout simplement. Et voilà, on se retrouve, vous voyez, avec un shader vraiment plus neutre, plus clean, et vous pouvez vous amuser à jouer avec un petit peu, avec tout ça, jouer avec les spéculars, etc., pour avoir ce que vous voulez. Ensuite, on a, vous voyez, du crénelage ici. Personnellement, je préfère quand mon interface est vraiment clean, super propre, donc on va modifier un petit peu ça. On va aller dans sélection, on va laisser tel quel, ouais, en automatique. Anisotropic filtering, on va mettre 8, et multisample, on va mettre 8 aussi. On peut cocher région overlap, histoire de voir un petit peu à travers ces fenêtres, ce qui est plutôt sympa. On va garder le texte anti-aliasing. On va choisir notre carte, CUDA ou les deux, un truc comme ça. Donc là je pense qu'ils sont sélectionnés, je connais pas ce thème. Enfin bref. Et on va sauvegarder et relancer Blender. Comme vous pouvez le voir, c'est tout de suite bien plus clean et bien plus agréable à l'œil. Donc ça c'est quelque chose que je modifie dès que je lance une nouvelle version de Blender, je fais mes petites modifs comme ceci. On va continuer au niveau des prefs. La première chose qu'il faut, ensuite, après ça, mais vraiment, j'aurais peut-être dû le faire en premier, c'est la sélection. Passer en clic gauche, parce que Blender a la sélection clic droite de base, ce qui est une hérésie, parce que tout le monde utilise le clic gauche, et ce qui sera changé dans la version 2.8 de Blender, ce sera clic gauche. Donc pour changer ça, vous allez dans Input, vous avez Select With, et vous cliquez sur Left. Voilà. Donc à partir de là, quand vous allez sélectionner quelque chose, ce sera avec le clic gauche, tout simplement. Je vais juste sélectionner autre chose, et voilà. Donc ça, c'est un truc embêtant de moins. Au niveau des thèmes, vous avez la possibilité de créer votre propre thème, et d'utiliser des thèmes existants. Donc Elysium, Graph, je pense qu'on va laisser Graph. Softimage, RTheme, ouais on va laisser RTheme aussi, sympa. Voilà. Donc, dès que si vous êtes ok avec ça, vous sauvegardez. On va continuer à aller dans Interface. Vous avez les Python Tooltip. Quand vous mettez votre souris quelque part, vous voyez, vous avez des informations, donc des tooltips avec en dessous les Python, et on va les on va les décocher. Si on fait pas de code, on n'a absolument pas besoin de les avoir cochés. Donc je vais décocher ça. Et au niveau des tooltips, je vous conseille, dans Système, de garder l'interface en anglais, de cliquer sur International Font, de cliquer sur Tooltip, et d'aller choisir le français.
Voilà. Comme ça, quand vous allez mettre votre souris quelque part, vous allez avoir la traduction en français de ce que ça, enfin les informations du bouton tout simplement, tout en ayant l'interface en anglais. Comme ça, quand vous allez suivre un tuto, eh bien, vous n'aurez pas de problème, mais vous saurez ce que vous faites. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc à savoir, c'est que le clic centre permet de faire ça, et ça c'est vraiment bien, et ça manque sur les autres softs. Donc, on continue sur l'interface. Vous avez plein de choses, hein, vous pouvez laisser votre curseur pour voir ce qui pourrait vous intéresser. Ce que je vous conseille, c'est au niveau des pages menus, de mettre le timeout à 0. Personnellement, la petite animation, je trouve que ça ralentit pas mal. Décocher le show splash, décocher le prompt quit. Ici, vous avez le zoom to mouse position, donc on va le cocher. Le rotate around selection, on va le cocher. On a l'auto perspective, je vais vous montrer juste à quoi il sert celui-là, parce que si vous le cochez pas, par exemple, vous allez voir, si vous cliquez sur 1, vous allez passer sur une vue, donc la vue front, vous voyez, regardez, 1, c'est la vue front, mais pour avoir la vraie vue front, il faut la mettre en ortho, vous voyez. Si je passe en 3, elle est comme ceci. Mais si je sors, je reste en ortho. Donc si j'enlève l'ortho avec 5, je passe en vue 3, vous voyez, c'est pas bon. Donc ça, je comprends pas pourquoi elle est pas cochée de base. Donc si vous cochez auto-perspective, vous allez avoir votre vue ici, vous voyez, en perspective. Quand vous allez passer en front, elle sera en ortho, en côté ortho, dessus ortho, et quand vous allez repasser en vue, perspective, eh bien, on sera pas en ortho. Donc ça, c'est tout de suite très intéressant et très utile. Donc après, vous modifiez les paramètres par rapport à ce que vous voulez, bien entendu. Vous pouvez changer la taille du manipulateur, vous pouvez ouvrir un menu par rapport à la souris, par rapport au passage de la souris, etc. Au niveau de l'editing, je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer ici, je ne change personnellement pas grand chose. Au niveau de l'input, le continuous grab c'est plutôt sympa, c'est quand vous allez atteindre la limite d'une fenêtre, votre souris va revenir de l'autre côté, vous allez pouvoir continuer. Donc ça c'est cool. Au niveau des add-ons, bien vous pouvez voir dans Enabled tout ce qui est déjà activé. Vous pouvez désactiver tout ce que vous n'utilisez pas. Genre ça, format STL, je garde le FBX, le BHV j'utilise pas, et format 3DS. Au niveau file, vous pouvez, si vous voulez, déplacer les tempes, histoire de pas les avoir sur C, etc. Vous pouvez jouer, vous pouvez compresser les fichiers, vous pouvez ouvrir l'UI, parce que quand on ouvre un blend, ça ouvre l'UI directement, ou vous le décochez, ça n'ouvrira pas, etc. Vous pouvez faire de l'autosave, vous pouvez choisir le temps de sauvegarde de chaque save, vous pouvez afficher les thumbnails. Voilà, exactement. Il suffit de mettre votre souris, hein. En plus on a mis en français, donc c'est relativement simple. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça au niveau des prefs, il n'y a pas grand chose à changer comme vous avez pu le voir, mais ça a quand même fait une grosse différence. Je vais sauvegarder. Je vais vous montrer une dernière chose, c'est que, vous voyez dans la vue de Blender, donc déjà, juste l'interface Blender pour tourner c'est clic centre, voilà. Pour faire un pan c'est Shift et clic centre, pour faire un zoom c'est CTRL clic centre, tout simplement, et on déplace la souris. Donc vous voyez c'est relativement simple. Et comme on a toujours les mains sur CTRL SHIFT, eh bien c'est plutôt cool parce que la plupart des raccourcis sont sur cette partie-ci du clavier. Donc c'est pour ça que je vous disais de garder le preset Blender, parce que tout est fait pour que vous ayez tout sous la main. Ça c'est plutôt cool. Je vais vous montrer rapidement quelques petites choses et on va s'arrêter là parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc vous pouvez sélectionner les éléments que vous ne voulez pas, vous pouvez les supprimer. Vous pouvez nettoyer l'interface par rapport à ce que vous ne voulez pas voir, par exemple. Genre l'animation, je ne veux pas la voir. Donc vous voyez, on a une petite flèche ici. Vous allez rester appuyé, cliquer, rester appuyé, vous allez pouvoir déplacer. Donc si je vais par ici, le menu, la fenêtre du bas va prendre la place sur celle du haut, et si je fais l'inverse, celle du haut va prendre la place sur celle du bas. Voilà. C'est comme ça qu'on supprime une fenêtre. Vous pouvez vous amuser à cacher tous les éléments comme ceci, si vous ne voulez pas les avoir visibles. Si vous cliquez sur CTRL, en fait, quand vous en avez plusieurs, eh bien, ce que ça va faire, c'est que ça va tout fermer, sauf celle que vous voulez. Et donc, comme ça, vous pouvez vous amuser à tout fermer. Moi, personnellement, j'ai tout fermé, comme ça, je suis vraiment tranquille. Vous pouvez choisir Cycle en moteur de rendu. Je comprends pas pourquoi c'est toujours Blender Internal aussi, c'est totalement illogique.
Voilà. Donc j'ai fait mes éléments, je me suis placé sur les éléments que je voulais. Cette partie-ci, par exemple, je ne l'utilise pas parce que j'utilise le menu F6. Je vais agrandir cette vue-là. Je vais changer un petit peu les prefs de ma vue, je vais passer à 85, histoire d'avoir un truc un peu moins déformé. En fait, moi, je fais un mix entre, entre le perspective et l'ortho, comme ça j'ai quelque chose de vraiment bien, je peux bien voir la plupart des formes. Au niveau du clip, vous pouvez, bon, on va garder ça. Au niveau des unités, vous pouvez garder si vous voulez celle qu'on a tout de suite. Hein, vous pouvez passer, sinon vous pouvez passer en métrique. Personnellement, je bosse en centimètres, donc je mets 0,01 par rapport à ça, et je le mets aussi dans display rapidement ici au niveau du scale 0,01. Pouf, voilà. Comme ça, j'ai ma scène tout de suite en centimètres, mais ça dépend de ce que vous voulez faire. On peut cacher tout ça, donc là on a tout configuré, etc., tranquille. Voilà, on va juste garder ça parce que c'est important. Vous pouvez cacher tout ça. Color management, si vous voulez, vous pouvez mettre directement le... Ah mais on n'a pas le filmic ici. C'est sur cette version-là, il n'y a pas le filmic. Enfin bref, donc sinon ce serait marqué filmic. Enfin bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez. En gros, là on peut configurer le soft tel qu'on veut, avec tout ce qui est ouvert, tout ce qui est fermé, les objets, vous pouvez en mettre plusieurs objets, etc. Et une fois que vous êtes OK, donc là on va dire que je suis OK, je vais juste fermer tout ça. Je vais faire ça. Je vais faire File, Save as Startup File. Et je clique OK. Et donc à partir de là, quand je vais créer une nouvelle scène, vous voyez, imaginons j'ai une scène comme ceci, et voilà. Je vais en créer une nouvelle, ou alors vous voyez, juste pour vous montrer. Je fais New, pouf, et je récupère la scène comme je l'avais laissée, comme j'ai décidé qu'elle sera à chaque démarrage de Blender. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui a duré un petit peu plus de 12 minutes, pour prendre en main Blender, quand vous l'installez, et ne pas être frustré en ayant quelque chose de tout de suite utilisable. Donc si la vidéo vous plaît, j'en ferai d'autres dans le style, donc dites-le moi dans les commentaires. Voilà, ciao.